Du jury de la revue Solaris de récompenser mon travail de si belle manière. Cette distinction est pour le navigateur solitaire, retenez le mot solitaire, que je suis pour une première fois, comme pour une première étoile qui s'allume dans un ciel de nuit. Et plus encore qu'un cap ou une direction à suivre, c'est de l'amour que vous me donnez, de l'espoir, une reconnaissance salvatrice et nourricière. Grâce à vous, je sais désormais ce que signifie recevoir un prix, une douceur, une première Madeleine que rien ne saura me faire oublier. Pour tout cela, mille merci. Que le nom de Joël Champetier peuple longtemps d'étoiles, les nuits de nombreux navigateurs. Alors, voilà. Ces applaudissements, j'espère qu'ils les entendront où qu'ils soient. Et d'autre part, je mentionne en terminant que le prix est doté d'une bourse de 1 000 € et que le texte gagnant sera dans le prochain numéro, donc le numéro d'hiver de Solaris, le numéro 205, qui paraîtra en fin janvier, début février 2018. Merci beaucoup. Allez, c'est la dernière ligne droite des prix avant qu'on clôture et qu'on aille boire et manger. Je vais passer au prix Utopia Jeunesse. Je vais appeler sur scène Denis Sabine, Irénée Brasseur, Louis Espy, Anaïs Gervais, Rufy Tinge, Célène Lemoine, Alban Melzer et Garance Ouzey. Vous pouvez les applaudir. Bonsoir à toutes et à tous. C'est la 7e année consécutive que les Utopiales remettent le prix des Utopiales Jeunesse. 7 ans, c'est l'âge de raison. Depuis sa création, le prix Jeunesse a toujours été un prix de lecteurs. Donc, ce sont des jeunes, lecteurs nantais de la région, qui, âgés de 13 à 16 ans, qui choisissent parmi les nommés le lauréat de ce prix. Cette année, les nommés sont Jungle Park de Philippe Arnaud aux éditions Sarbacane, Le Jardin des Épitaphes, tome 1, Celui qui est resté debout, de Taïmar Cotan aux éditions Didier Jeunesse, L'effet ricochet de Nadia Coste aux éditions Seuil Jeunesse, L'éveil, tome 1, Stade 1, de Jean-Baptiste de Palafieux aux éditions Gulfstream, et New Earth Project de David Moitet aux éditions Didier Jeunesse. Le lauréat du prix Utopia Jeunesse 2017 est Le Jardin des Épitaphes de Taïmar Cotan aux éditions Didier Jeunesse. Félicitations. Merci beaucoup. Je suis terriblement impressionné, un petit peu comme vous. Et bah voilà, il se trouve que dans le Jardin des Épitaphes, il y a une scène qui se passe à Nantes. Alors j'ai pas que des bonnes nouvelles pour vous, parce que la ville est envahie de zombies. Et il y a deux sortes de zombies. Il y a les zombies Romero qui sont un peu mous du genou, et à Nantes, c'est les zombies Snyder qui ont attaqué la ville. Alors, pour ça, je suis vraiment content d'être ici. Je voudrais remercier les membres du jury qui ont Je voudrais remercier aussi particulièrement l'éditrice de Didier Jeunesse qui m'a accompagné jusque-là. Et qui me chaperonne. Voilà, on passe maintenant au prix Utopial de littérature. Je vais appeler avec moi Lloyd Chéry, Alvin Boiseau, Benjamin Bourdon, Hervé Saloun et
Cynthia Salmon. Alors bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir avec toute l'équipe du jury. Je souhaite commencer par remercier les organisateurs de ce festival, tout le staff qui agit dans l'ombre ainsi que les nombreux intervenants. Cela fait 10 ans que le prix européen des Utopiales existe pour récompenser une œuvre littéraire de science-fiction. Le temps passe vite. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, la sélection est faite par des libraires et le jugement est décidé par un jury tiré au sort. Merci pour leur passion et leur ouverture d'esprit. Ils sont presque tous ici sur scène. Cynthia, Benjamin, Hervé, Adeline qui est excusée, se sont donc réunis pour choisir et ce fut difficile car la sélection était excellente. En effet, comment faire un choix entre Spire de Laurent Genefort, Mes vrais enfants de Joe Walton, Mère Faire de China Miéville, Luna de Ian MacDonald et L'installation de la peur de Ruiz Inc. Chacun de ces romans ont fait naître pendant 2 heures des discussions enflammées et passionnantes. La réussite de cette sélection est directement liée au travail remarquable effectué par leurs éditeurs, Agulot, De Noël, Critique et Fleuve Éditions. Leurs livres sélectionnés sont représentatifs de la qualité éditoriale menée par des dizaines de maisons d'édition et je me permets modestement de saluer et de remercier tous les éditeurs, les auteurs et autrices présentes et présents ce soir pour leur passion ainsi que leur mission de réveiller les consciences à travers leurs livres de science-fiction. Je reviens maintenant au prix. Ce qui a été intéressant en sortant de notre délibération, c'est que nous étions heureux. Heureux car chacun a pu exprimer sa pensée en arrivant à trouver un accord ensemble. En tant que président du jury, mon rôle était d'animer les débats et de voter en cas d'égalité entre 2 œuvres. La question que j'ai posée était simple. Quel livre de cette sélection avez-vous envie d'offrir à un ami car il vous a bouleversé ou questionné sur vous-même? Après quelques tours de table et de réflexion, un livre est donc ressorti. Ce roman, sans concession, a marqué les esprits du jury par son anticonformisme et pose l'éternelle question de l'engagement en tant que citoyen. J'ai donc le plaisir de remettre le prix européen des Utopiales 2017 à Ruiz Inc. pour L'installation de la peur aux éditions Agulot. Et il y a un représentant des éditions Agulot qui est là. Alors, bonsoir à tous, merci au jury, merci à cet incroyable festival. C'est sidérant quand on aime la littérature de voir autant de gens réunis pour ça. Bien évidemment pour tous les autres arts qui ont été récompensés ce soir, mais c'est fantastique. On est très loin des lieux communs qu'on entend partout, la culture c'est compliqué, la littérature c'est compliqué, on ne veut pas lire, les jeunes, blabla. Merci à tous et à toutes, vraiment, d'abord. Les éditions Agulot, on a démarré il y a 1 an et demi. On est 4, c'est une gigantesque maison. On ne gagne pas d'argent, bien évidemment, parce que sinon on ne serait pas éditeur. Et on s'est listé quelques mots-clés. Et dans ces mots-clés, il y avait le mot politique. Alors, voilà, ce soir est récompensé un livre qui ne vous dira pas quoi voter, bien évidemment, c'est pas notre rôle, mais qui, le travail incroyable de Rui et de sa traductrice Moira Muchnik, qui permet à tout le monde de le lire en français, vous permettra, je l'espère, de réfléchir comme nous, il nous a fait réfléchir, il nous a donné envie. Voilà, donc je vous remercie tous au nom de Nadège Agulot, Estelle Flory, Sean Habib et moi-même. Et puis pour la petite histoire, parce que quand même, c'est moi qui suis là ce soir, et avant que vous écoutiez quelques mots de notre auteur, je suis né en 1970, et quand même j'ai reçu un prix ce soir à Nantes. Et pour moi, un des plus grands génies de tous les temps, eh bien, c'est Coco Ciodo, l'ancien entraînet du football club de Nantes. Et ben, je vais vous dire que ça me fait quelque chose. Donc vraiment, merci à tous, merci aucunement. Je suis extrêmement ému et bravo, lisez, regardez, écoutez, diffusez, offrez
On fait des métiers merveilleux, on a énormément de chance et merci vraiment encore à vous tous. Et bravo à Henri, qui est vraiment un homme extraordinaire. Donc l'auteur a été prévenu et a fait une petite vidéo de remerciement. Tiramisu et tous les autres chats sont satisfaits. Et moi aussi, je suis très satisfait avec votre générosité, jury, lecteurs, tout le monde au Festival des Utopiales. Muito obrigado. Je remercie aussi toute l'équipe de Agulot, la maison Agulot, tout le monde, Nadège, Sébastien, etc. Ma traductrice, Mayra Mouchnik, c'est elle qui vous a fait, qui vous a donné les mots, parce que vous ne comprenez pas encore le português, pas encore, j'espère. Dentro em pouco, todos vocês falarão muito bem português. E pronto, eu estou muito grato. E um abraço muito sentido. Allez, place au dernier prix. Cette année, il y a une petite surprise, il y a un prix extraordinaire des Utopiales. Je vais demander à Émeric Céasso et à Jana Debatz de me rejoindre sur scène. Bravo! Je sais pas. Hein. Ah oui. Alors. Il y a des années de ça, mais je ne vais pas les chiffrer parce que je ne veux faire de peine à personne. J'ai attendu les oiseaux de feu. Je me suis battue en silence. J'ai brisé les barreaux d'une prison. J'ai franchi un mur qui séparait deux mondes, celui des pauvres et celui des riches. Et c'est pourquoi, ce soir, je suis très honorée, ravie, très émue de remettre le prix extraordinaire des Utopiales 2017 à Pierre Bordage. Parce que vraiment c'est inattendu. Je crois qu'il faut appeler ça une d'urgence. Parce que je crois que je suis mort ou pas loin, du coup. Que ce soit des prix extraordinaires ou des prix couronnant l'ensemble d'une carrière, alors ça devient un peu grave comme truc. En tout cas, je suis très ému et très honoré que vous me décerniez ce prix, auquel vraiment je ne m'attendais pas du tout. Grosse surprise, et je suis aussi très content de voir ce festival qui grandit, et sous la houlette de Roland devient de plus en plus important, et de Marie, et de tout ça, et de tout ce que j'ai vécu, toutes les histoires que j'ai vécues avec vous. Et c'est un beau cadeau que vous me faites. Je vous remercie à tous. Puis je remercie aussi le public et les lecteurs qui m'ont fait l'amitié de me suivre depuis les années 90 où j'ai commencé. Je remercie La Talente et Mireille qui m'a joué à mon tour ce soir, mais merci. Et qui m'ont publié mon premier livre. Je vais avoir une petite pensée pour deux personnes aussi qui ont été importantes, qui sont un peu passées inaperçues. C'est Bianca Van Heroth et Véronique Carbrat qui aussi m'ont permis de publier les Roels aux presses de la Cité. Et j'ai l'impression de dire que des platitudes, je suis désolé, vraiment je n'ai rien préparé, donc je ne sais pas trop quoi dire. Merci à tout le monde, en tout cas, merci à vous d'être là, merci à vous d'exister, merci à moi d'exister, merci à tout le monde. Bravo. On a le plaisir de te...
remettre un petit cadeau. Attendez, je suis en voiture. Voilà. C'est particulièrement émouvant pour moi aussi de remettre un prix à un Nantais, mais pas par chauvinisme, parce que je crois que ça ne nous Je suis vendéen, attention. Voilà. Et entre Nantes et la Vendée, on a quelques histoires. J'ai ne mérite pas d'être rappelé. Que Nantes est la plus grande ville des Vendéens, mais ça passe pas en général dans le coin. Non, c'est par contre le plaisir de te remettre un prix pour ta fidélité, pour ce que tu as apporté à la science-fiction française et ce que nous savons ici que tu as pu apporter à ce beau et grand festival qu'on a le plaisir de voir grandir d'année en année, qui n'oublie aucune forme. Et c'est un réel plaisir ce soir de te remettre ce petit et modeste cadeau, mais cette magnifique affiche. Il sera en bonne place dans ma maison. Bravo à toi. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors voilà, il y a plein de trucs. C'est pour tenir le tableau tout ça. Les deux, du coup, j'ai deux micros. Place maintenant la photo de famille pour terminer, parce qu'on est voilà, tu restes avec nous, Pierre, tu vas faire la photo avec nous tous. Je vais demander à tous les intervenants de revenir sur scène, c'est la photo de famille, avant de prendre un petit pot ensemble. Jeanne, Roland, Marie, tous les jurés, Gilles Francescano, Xavier, tu peux venir aussi. Voilà, vous pouvez les applaudir, c'est eux qui ont fait tous les Utopiales cette année, c'est eux qui œuvrent tous les ans. Normalement, tout le monde tient sur scène. Continuez à monter. Lloyd. Voilà, ils sont tous là. Vous pouvez tous les applaudir parce que c'est eux, les Utopiales. Merci à tous d'être restés et maintenant place au buffet. Bonne soirée à tous.